Ce que Jésus a dit pour ma vie, personne au monde ne peut arrêter cette bénédiction. C'est la même chose pour toi. Ce que Jésus a prévu dans ce pays, il te donnera coûte que coûte. Même les difficultés. Lis les histoires bibliques. Derrière les histoires, il y a une puissance, une onction qui rentre en toi. Et lorsque l'écriture rentre en toi, ça devient esprit et vie. Tant que tu ne lis pas la Bible, tu es un chrétien nul. Les petits tests là, quand Dieu va présenter 2 choix à faire, dimanche, je vais mettre $, à côté. Vous ne critiquez pas. Hein. Moi, j'aime les $ aussi. Mais donc là, je prends. Et il va mettre, devenir le louer ensemble. Bon, laissons les $. Il va mettre Paris, où M. Nguessan a préparé, a fait cueillir de poulet, a fait rôti de mouton, l'a mis là. Et le pasteur va t'appeler. Et aujourd'hui, là, on a une petite conférence là. Le choix devient difficile. Qu'est-ce qu'on va choisir? Alléluia. Alors que si tu es réellement dans la parole de Dieu, il n'y a pas de choix à faire. Repartons à la parole. Où j'étais? Viens voir si vous suivez. Merci. Amen. Paul est parti à Jérusalem et il a été effectivement arrêté. Et Paul a poussé loin même. Il devrait même être relâché là parce qu'ils n'ont rien trouvé avec lui. Mais lui, il a appelé à apparaître devant l'empereur. Tu vois comment il a du zèle? Parce que Paul avait une ambition. Aller prêcher la parole à l'empereur. Aller prêcher la parole à Rome. Il s'en foutait de sa propre vie. Il dit, son corps là, ça ne lui dit absolument rien. Alléluia. Et ils ont emprunté un navire. Tu sais, Dieu va toujours avertir ses serviteurs par intuition. Parce que la voix de ton esprit, c'est par intuition, on va te parler. Quelque chose doit arriver. J'ai perçu, je pense que quelque chose doit arriver. Ne prenons pas la route. Mais Paul a pris la route avec des gens parce qu'ils ont insisté. Ils n'ont pas écouté Paul, ils ont écouté plutôt le trouble. Ils savaient qu'ils étaient dans les troubles. Ils ne pouvaient pas s'en sortir. Ils vont mourir, ils vont périr sur cette mer-là parce qu'il n'y avait pas de possibilité de vie. Les gens ont commencé à trouver. Vous savez, les matelots, ils aiment manger, non? S'ils sont restés pendant près de 2 semaines sans nourriture, sans manger, imaginez un peu, ce n'étaient pas les bateaux que nous voyons, c'était des bateaux archaïques là, qui basculaient. Qui a été bousculé une fois dans sa vie? Où il l'a arrêté là, ça tremble, il dit, hey, Seigneur, si tu n'agis pas là, aujourd'hui là, moi je suis foutu. Vous en avez été là? Ouais, ça m'est arrivé, Justin. Ça m'est arrivé. Donc ça va t'arriver. Je ne souhaite pas. Mais si tu es fait pour suivre Jésus, tu vas porter ta croix. Et la seule façon dont Dieu va te faire grandir, c'est les tests. Sans test, tu ne peux pas avancer. Même à l'école, n'importe où. Sans test, tu ne peux pas avancer. Plus tes tests deviennent grands, tu deviens mature. Il ne va pas te donner du lait, il va te donner une bonne nourriture. Il ne va pas te donner du lait, il va te donner de la tiéke. Il ne va pas te donner de la tiéke, il va te donner de foutu avec sauce au grain. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous suivez un peu? Hey! Ça tremblait dans le bateau. Paul s'est levé. Vous voyez comment Paul, il a du caractère. C'est comme ça un chrétien. Il dit, le Dieu à qui je sers, j'adore. Hey! Est-ce que vous avez un Dieu vous adorez? Est-ce que vous avez un Dieu sur lequel vous pouvez vous appuyer pour dire, toi, tu ne peux rien me faire? Maman dit, j'ai vécu dans la gueule d'une sorcière. Oui, elle sait ce qu'elle dit. C'est un Dieu. Lorsque tu es dans la gueule des lions. Daniel était dans la gueule des lions.
Ils l'ont jeté dans le trou des lions. Même le roi avait peur. Il dit, Daniel, est-ce que tu vis? Le lendemain, il dit, yes. Le Dieu qui j'ai placé ma côté, j'adore affirmer la gueule du lion. Hey! Paul dit, le Dieu que je sais envoyer son ange me parler cette nuit. Il dit, personne ne périra. Le Dieu en qui je fais confiance me dit de vous dire ce soir. Il aura des difficultés, certes, mais ça sera comme un test pour vous. Si vous vous arrêtez dans sa parole dont je prêche ce soir, si vous vous arrêtez dans son navire, alors vous allez traverser la mer. Vous allez traverser 2019. Et le soir de 2019, on va se réunir encore pour le glorifier. Paul l'a dit et ils ont écouté. La Bible dit qu'ils ont commencé à manger. Dans les troubles, ils ont commencé à manger parce qu'ils ont eu confiance. Lorsque je prêche la parole, si tu n'as pas confiance en cette parole, ça passe et ça te traverse, ça ne te fait rien. Si tu crois, ça devient une puissance en toi. Alléluia. Alors, verset 31. Verset 31. Qui va lire verset 31? Verset 31. Verset 31. Paul dit aux centeniers et aux soldats, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. À un moment donné, quand le navire a commencé à se stabiliser, quand le vent a commencé à cesser, alors les matelots cherchaient maintenant à fuir. Parce qu'il y avait beaucoup de prisonniers qui étaient dans le bateau avec Paul. Ils voulaient profiter de la situation pour fuir. Mais Paul avait dit quoi? Si vous ne restez pas dans le navire, vous allez périr. Voici le secret dont je vous parlais. Comment vous allez traverser l'année? Prends un petit passage chaque jour de la Bible. Prends un agenda ou bien un petit cahier quelque part moins cher. Ici, les cahiers coûtent tellement moins cher. Je souhaite que ça soit la même chose dans les autres pays. Les petits cahiers, les petits bics, les petits trucs pour prendre. Même les portables, il y a des notes. Maintenant, j'ai découvert ça. Je prends mes notes. Avant, je n'aimais pas, mais tu vas suivre forcément l'évolution. Sinon, tu vas rester derrière. Donc, je prends mon portable et tu prends des passages. Pour rester dans le navire, il faut méditer la parole de Dieu tous les jours. Ne soyez pas fainéants. Le diable n'est pas fainéant. Tout de suite, Pierre a dit quoi? Que le diable est comme un lion. Il rôde, il se balade, il tourne, il regarde. Le jour où il te voit vite, il te voit faible, tu n'es pas protégé, il rentre parce que tu deviens comme sa proie. Le diable rôde. Il regarde. Satan ne se fatigue pas. Hein? Parce que les sorcières là, le sorcier peut se décourager un peu, mais une sorcière, s'il dit, va te manger, jusqu'à ce qu'on l'enterre, elle te traque. Il ne faut pas dire que tu es aux États-Unis, hein, qu'ils ne peuvent pas venir ici. Ils font des alliances. Ils font des alliances. Lorsque ceux d'ici ne peuvent pas, ils vont commander ceux de la France. Ils ne peuvent pas, ils vont commander ceux de l'Afrique pour venir les aider parce qu'ils ont des alliances. Lorsque les gens m'attaquent ici, ils ne peuvent pas. Mais ça ne marche pas. Parce que je dors dans la main de Jésus. Alléluia. Sorcier ne peut pas te tuer. Sorcier ne peut pas tuer un chrétien qui est dans la parole. Si Dieu ne t'a pas livré. Et Dieu ne va jamais livrer son enfant. Alléluia. Et je pense que vous entendez ma parole. Comment rester dans le navire de Dieu?
deux, parce que c'était trois qui sont essentiels pour vous. C'est persévérer dans la prière. Un chrétien qui ne prie pas est faible. La prière, c'est parler à Dieu. Lorsqu'on a parlé aux hommes, lorsqu'on a fait des choses, mais il faut avoir un temps où tu parles à ton Dieu. Il faut trouver un coin quelque part dans ta maison où tu es toujours, tu sais que lorsque tu es là, tu es au sérieux. Parce que Dieu te connaît déjà. Tu ne peux pas dire, hey, j'ai venu mentir un peu. Oh. Il connaît déjà ta pensée. Tu peux mentir à ton frère, ta femme, ton mari, ton cousin, ton neveu, tout le monde, mais Dieu, you can lie to the Lord? No. Évangéliste, never. Right, tu sais quelque chose. Parce qu'il connaît tes pensées. Avant même que tes pensées ne viennent, Dieu les... Il faut persévérer dans la prière. Un chrétien qui prie est fort. 3, il faut pratiquer. Vous allez voir que plus difficile. L'amour. Quand on dit l'amour, c'est simple à dire. Mais comment tu peux aimer celui qui te cloue à la croix? Comment tu peux aimer celui qui te pointe une pointe dans le dos, une flèche au dos, dans ton cœur? Comment tu peux aimer celui qui fait planer l'épée de Damoclès sur ta tête? Comment tu peux aimer ton ennemi? L'amour est l'âme des plus forts. Aime ton ami, aime ton ennemi. Ah, là, c'est trop, c'est le comble. Aimer mon ennemi. Vous savez que c'est que quelqu'un que j'appelais ami m'a fait à Houston. Peut-être cette église était remplie, bourrée. Des gens m'écoutaient, j'ai les vidéos. Mais à cause de son caractère, comportement, j'ai perdu des gens qui devraient avoir confiance en Dieu. Ils vont venir. Mais combien de temps ça va les prendre? Dieu dit aime cette personne. Tu peux tout me faire. Mais il ne faut pas jouer avec mon ministère. Parce que c'est à cause de ce ministère, je suis sur la terre. C'est ma raison de vivre. Si tu t'amuses, je vais m'écarter de toi, je t'aime bien. Parce qu'il faut connaître l'amour de Jésus n'est pas l'amour charnel. L'amour de Jésus a ses principes. Tu ne peux pas monter une affaire de Jésus avec un ennemi. Parce que Ismaël et Isaac doivent se séparer. Des gens veulent garder leur Ismaël. Voici pourquoi ils souffrent dans la vie. Tu dois te détacher de celui que tu sais qu'il est ton ennemi. Tu dois l'aimer. Mais de loin, il ne faut pas le haïr. Quand tu as un sentiment de haine dans ton cœur, ça c'est du diable. Tu l'aimes, mais tu ne peux pas corroborer. Parce que tu sais, Dieu t'a dit que celui-là, tu te méfies de lui. David a dit à son fils Salomon, méfie-toi de celui-là. Toi, tu es bon, tu es mieux que qui? David? Voici pourquoi on a des difficultés lorsque nous, les chrétiens, on ne connaît pas la parole de Dieu. L'amour de Jésus est de ne pas haïr quelqu'un, détester quelqu'un. Il ne te dit pas d'aller prendre ton ennemi pour mettre dans ton dos. Mais si tu peux même l'aider, tu peux aider ton ennemi. Même si tu ne peux pas aller directement, tu peux passer par quelqu'un. Si tu sais que tu as $2 et cette personne a besoin, il était ton ennemi. Et puis tu peux passer par le frère. Toi, tu es plus proche que lui. Ne dis même pas que c'est moi. Il faut lui donner. L'amour sacrificiel, agapé, ce que Jésus avait pour nous et il est venu nous sauver. Ils l'ont cloué à la croix. Il pouvait dire, Père, finissez tout cela. Mais il a dit quoi, Père? Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas. Alors, si tu n'as pas une haine pour ton ennemi, si tu n'as pas, c'est facile d'aimer ses frères, ses amis.
Mais si tu pratiques cet amour de Jésus dans sa parole, alors tu resteras dans le navire de Jésus. Donc, nous résumons à 3 pour éviter les ruses du diable, pour pratiquer l'amour de Dieu, pour méditer la parole, pour rester dans le navire de Dieu. Ces 3 choses nous suffisent. Méditer sa parole, la parole de Dieu. Quand Dieu parle, la parole de Dieu parle, Dieu parle. Dieu est sa parole. Persévérez dans la prière. Lorsque vous priez, Dieu va vous donner la prière aussi en langue. N'hésitez pas. Demandez. Il dit que si vous dites demander quelque chose, il vous donnera. Souvent quand on prie simplement sans la langue, souvent on se fatigue un peu. Mais lorsque tu pries en langue, tu ne te fatigues pas. Mais ça aussi c'est une nouvelle dimension. Ça va venir. Ça va venir. Alléluia. Et pratiquer l'amour de Jésus. L'amour qui consiste à aimer son prochain, à ne pas détester les gens pour rien. Jésus dit, ils m'ont détesté pour rien. Les gens vont vous détester pour rien. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes dans l'amour de Jésus. Parce que vous avez le Saint-Esprit. Démon va vous détester. Et comme vous ne voyez pas démon, démon utilise des hommes, des corps, des êtres humains, des gens autour de vous, des gens au loin, pour vous détester, pour vous faire tout ce qu'ils veulent. Mais Dieu dit, aimez vos ennemis. Voici le secret que Dieu vous donne pour traverser la mer, pour traverser l'année 2019. Et si vous restez dans son bateau, il dit que le navire va connaître beaucoup de difficultés. Dieu dit alléluia, amen. Merci, acclamons notre Seigneur. Merci Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Voici la fin de l'année. Seigneur, traverser une année n'est pas facile. Il y a beaucoup de choses, de surprises qui nous attendent. Et tu nous as fait comme des gens limités. Même là où je suis en train de parler, de prêcher, de t'enseigner ton peuple, je ne sais pas ce qu'il m'attend dans 2 ou 3 ou 4 minutes. Parce que nous sommes des gens limités. Tu as voulu que nous soyons limités. Comme ça, tu seras toujours notre Dieu qui nous aide dans notre marche, dans cette terre étrangère. Parce que nous sommes des étrangers sur cette terre. Seigneur, tu nous laisses ici à cause de ton ministère. Parce que tu as encore des enfants au dehors. Tu dis tu as encore des brebis au dehors. Tu veux rassembler toutes tes brebis avant que le grand jour que tu nous as promis arrive. Et tu viendras effectivement nous prendre avec toi. Et là où tu es, nous y serons. Mais tu nous as envoyé ton Saint-Esprit qui vit avec nous, qui est notre conseiller, qui est notre enseignant, qui nous dirige et qui nous conduit en tout lieu. Tu dis cette année ne sera pas une année facile. Les gens vont vous promettre tout ce qu'il va arriver. Mais Dieu dit cette année sera comme toute autre année. Ça ne sera pas facile pour toi chrétien. Ça ne sera pas facile. Mais il a trouvé une solution pour vous. Tu es dans son navire. Reste dans son navire. Reste dans son bateau. Il verra sur toi. Aucun brin de tes chevelus ne s'arrachera. Parce qu'il est le Dieu qui a les yeux partout. Ses yeux parcourent la terre. Le ciel est ton trône, mais la terre est son marchepied. Tu es dans sa paume. Il dit si ton père, si ta mère t'abandonne, moi Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Parce que je te connaissais avant même que je te mette dans le ventre, dans le sein de ta mère. Ton nom est écrit dans ma paume. N'ayez pas peur parce que je suis votre Dieu. Lorsque Dieu est avec
contre nous? Qui peut être contre nous? Lorsque Dieu est ton protecteur, qui peut arracher de sa main? Lorsque Dieu ouvre une porte de bénédiction pour toi, qui peut refermer? Personne dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Tu es béni ce soir parce que tu as ton visa pour traverser l'année. Sois béni, papa. Merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Merci pour ta visite parce que ce soir produit des fruits pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Sois béni au Saint-Esprit. Merci parce que tu es notre Dieu. Esprit de Dieu, conduis ce peuple. Esprit de Dieu, conduis tes enfants. Esprit de Dieu, puissance de Dieu, sois leur protection. Si l'ennemi s'élève contre eux, que l'ennemi échoue lamentablement au nom de Jésus. S'ils viennent par milliers contre un de ses plus petits, Seigneur, disperse-les et qu'ils retournent tous en détail au nom de Jésus. Seigneur, ouvre-les la porte de ta grâce, ouvre-les la porte de ta bénédiction, conduis-les dans ta paix pour que l'année prochaine, nous venons ensemble pour te glorifier. Thank you, Father. Thank you for si le vent souffle fort, si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la vague et que ton nom soit béni, Seigneur, si la vague nous entraîne, Père. Jésus, si la vague nous entraîne, oui, bien-aimés amis, nous aider, s'il te plaît. Seigneur, tu as dit si la maison déchaîne, toi tu es au-dessus de tout. Merci Jésus. Jésus, s'il te plaît, viens nous aider. Seigneur, s'il te plaît, viens nous aider, oh Jésus. Éternel, tu es Dieu sur ton trône. Oh, Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Jésus n'a pas dit tu couleras. Il n'a pas dit que tu auras. Oui, tout sera bien pour toi. Il dit seulement déplace-toi et va de l'autre côté. Si l'ennemi t'empêche là, il t'empêche ici d'avoir la bénédiction. Contourne. Il faut contourner. Va de l'autre côté. Peut-être de l'autre côté, il est là-bas. Il va faire quelque chose là-bas pour toi. Ne reste pas sur ta place. Non. Si tu me déranges sur une place, je laisse la place là pour toi parce que je ne vais pas perdre le temps. Oui, je dois aller arriver pour prendre ma bénédiction. Ne me dérange pas. Jésus, tu es Dieu. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre
sachant pas parler l'anglais, les choses étaient difficiles pour moi. Je travaillais dans un salon où on me menait à la vie dure. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que même pour avoir même $20, c'était tout un problème. Papa devait me laisser dans le salon à 5 heures du matin parce qu'il travaille très tôt. J'étais obligée de couper mon sommeil, aller à 5 heures du matin au salon parce que la neige était énorme. Mais c'était difficile pour moi. Et je devais l'attendre jusqu'à 2 heures du matin parce que personne ne voulait me descendre à la maison. Le jour, je suis trop fâchée. J'ai dit, je vais marcher dans la neige. Je marche jusqu'à j'arrive chez moi. J'ai dit, Jésus, comment je dois faire pour payer ma voiture? Il dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Un matin, je me suis levée, j'ai dit, Monsieur mon mari, Dieu dit d'aller à l'autre bord. Il dit, à l'autre bord, c'est où? J'ai dit, ah, c'est difficile de te dire parce que je dois affronter. Je dois aller à Maryland. Parce que c'est là-bas ma bénédiction se trouve. Mon mari dit, mais comment tu vas faire? Puisque tu ne parles pas l'anglais. J'ai dit, Jésus est là-bas, il m'attend. Jésus dit d'aller là-bas. Je vais y arriver. Il dit, mais comment tu vas faire pour y arriver? J'ai dit, Jésus va parler pour moi. Je vous dis, mes frères, quand j'ai tiré ma valise, quand il a payé le billet des Gréons, j'ai dit, Jésus, je suis dans le car, je fais comment? Il dit, suis mon mouvement. Quand les gens descendent, je descends avec eux. Quand les gens remontent, je remonte avec eux. Jusqu'à je suis arrivé à Maryland. Quand je n'entends pas quelque chose, je prends le téléphone et puis je mets sur haut-parleur. Je dis, écoute ce qu'ils disent. Parce que tu es ma bouche, tu es mon oreille. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Jésus va envoyer des gens pour être ta bouche. Tu vas envoyer des gens, il va mettre des gens devant toi. Ne regarde pas derrière. Il faut suivre le mouvement de Jésus. Je dis, ne laisse pas te distraire. C'est la distraction. Jésus dit est Dieu. Arrivé à Maryland, je devais encore affronter. J'ai trouvé mon beau, j'ai dit, tu vas faire une application pour moi. Il dit, mais même si je fais l'application, tu vas faire comment? J'ai dit, le reste là, Jésus va s'en occuper. Et ce jour, il a fait l'application. Et on nous a appelés. C'est-à-dire lui et moi. Ma bouche et moi. On est arrivé dans la maison parce que j'ai calculé. J'ai dit, Seigneur, pour comprendre l'anglais, je dois entrer dans une maison. Quand il sera en train de parler et mes oreilles vont s'ouvrir. Parce qu'il y a l'anglais d'Abidjan et puis il y a l'anglais des États-Unis. La réalité là, c'est dans ce pays-là. Même pour le Ghana, là, tu n'entends pas ça ici. C'est ça même. Et arrivé là-bas, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, mon frère, parle. Il faut parler pour moi, parle seulement. Le reste, là, Jésus va faire. Pendant ce temps, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, joue à l'enfant. Séduis l'enfant. Oh, Jésus. Je dis, quand je prends le petit comme ça, puis je le balance ici, le petit est content comme ça. Je dis, toi, tu es foutu dans ma main. Je ne bouge pas d'ici et on est ensemble. Et quand l'enfant fait tourner comme ça, il dit, bébé. Et puis je le colle ici. Il dit, Seigneur, il dit, continue. Quand on a fini, le gars a fini de faire l'application, on m'a déjà pris. On dit, André, he like this woman. Il dit, yes, tu n'as rien vu encore. Jésus est avec toi. Hey! Qui a dit que l'ennemi peut bloquer la bénédiction de l'homme? Personne. Jésus a dit personne ne peut empêcher. Amen. Et c'est comme ça. 2 jours après, on m'a appelé. On dit le travail est pour toi. J'avais tout à ma disposition. Moi qui étais maigre, j'ai grossi.
Oh, moi, la maison, eux-mêmes leur propre maison, j'ai pris en bail. C'est moi, je dirigeais maintenant la maison. J'ai dit à la femme ce qu'elle doit porter. Quand elle finit de s'habiller, Angeline, come and see everything I do. Yeah, this is no good. Take this man and take this. And, oh, attends. Je dis, toi-même, il a géré ta maison et toi. Jésus est l'autre côté du bord. Faut pas t'inquiéter. Jésus est Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai compris l'anglais. Et à la fin du programme que le Seigneur m'a permis, 6 mois plus tard, le Seigneur a permis que je paye ma voiture. Celle qui me laissait dans le salon là, je suis venue la visiter. J'ai dit, ma copine, voici ce que Jésus a fait. Jésus a donné une grosse voiture. Je t'ai dit, dans 6 mois, je vais payer ma voiture. Parce que tu ne peux pas bloquer ma bénédiction. Et puis je reviens prendre ta place. Ta place là, je vais prendre. Elle dit, c'est vrai ça. Je dit, il faut regarder. Je suis revenue encore et j'ai pris sa place. J'ai géré le salon avant de quitter Saint-Louis. Elle s'est cherchée. Non, il ne faut pas laisser le diable te déranger. Il te dérange pourquoi même? Pourquoi même? Il prend ta bénédiction et puis tu es assis. Ma chérie, il faut prendre.